Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte, l'imam Ahmed rapporte la parole d'Ibn Mas'ud, il dit, écoutez, Allah Azza wa Jalla a regardé dans le cœur de tous ses serviteurs et il a vu le meilleur des cœurs, c'était le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a choisi pour être qui? Pour être le dernier prophète et messager. Et après le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla a regardé dans le cœur de ses serviteurs et il a vu que les cœurs des compagnons du prophète étaient les meilleurs des cœurs après celui de Muhammad et il les a choisis pour être qui? Pour être les ministres, les proches, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hum rijal wa nahnu rijal. Qu'Allah fasse que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient dans nos cœurs et qu'on ait un amour pour eux sans aucun doute. Amin ya Rabbil Alamin. Le prophète Mohammed, et ce sera la dernière parole que je dirai sur les compagnons, disait souvent, il disait, lorsqu'Allah veut le bien d'une personne, il met dans ton cœur l'amour des compagnons. Alors pose-toi la question, est-ce que tu aimes les compagnons? Radiallahu anhum. Tu connais leur vie? Tu penses à eux? Est-ce que tu fais des invocations pour eux? Parce que les compagnons, c'était une génération exceptionnelle. Les savants musulmans sont tous unanimes pour dire que les compagnons étaient les meilleurs des créatures après les prophètes et les messagers. Ils ont tout sacrifié, ils ont tout perdu. Pourquoi? Pour soutenir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils avaient beaucoup à perdre? Ils ont tout perdu. Certains ont perdu leur vie, d'autres ont perdu leur richesse, d'autres ont perdu leur santé. Pour qui? Pour soutenir cette religion. Ils sont eux la cause de la propagation de l'islam. C'est eux qui ont quitté la Mecque et Médine et qui ont été fait Cham, qui ont été fait l'Irak, qui ont été fait le Maghreb pour nous transmettre cette religion. C'est eux la cause de la préservation de cette religion. C'est eux qui nous ont rapporté la sunna du prophète. C'est eux qui nous ont rapporté la parole d'Allah Azza wa Jalla. Hum rijal wa nahnu rijal. Osez dire que c'est des hommes comme nous et que j'ai autant le droit que de discuter de leur honorabilité et de leur choix juridique et religieux. Alors lorsqu'on dit que les compagnons étaient les meilleurs des créatures après les prophètes et messagers, ça ne veut pas dire qu'ils étaient infaillibles. Là, al-ismatu lillahi wa lir-rasul. Ils n'étaient pas infaillibles du tout. Ils n'étaient pas infaillibles dans leurs actions. Ils n'étaient pas infaillibles dans leur position juridique. Mais ce n'était pas monsieur tout le monde. Ils méritent notre respect. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait, en parlant d'eux, il disait, si on mentionne mes compagnons, si vous entendez les noms des compagnons, ne parlez surtout pas d'eux en mal. Et ça, c'est un appel à nos petits jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, sur certains chats, sur certaines fenêtres de discussion. Il y a des choses qui se disent catastrophiques. Les réseaux sont infiltrés par des ennemis des compagnons. Et ils diffusent des grossièretés, des méchancetés, des insultes, des mensonges. Nos jeunes qui n'ont pas le bagage pour faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, risquent de tomber dedans. Mets-toi dans la tête, mon frère, c'était les meilleurs des êtres humains. Et si on avait été meilleurs qu'eux, Allah nous aurait choisis pour être les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si un rappel peut changer un cœur, un don peut changer une vie. Avec CotisUp, faites un don facilement, à des centaines de cagnottes vérifiées. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فغش بالله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ma mosquée de cœur, donc la mosquée Al-Hikma, pour aujourd'hui, ensemble, aller à la découverte d'une thématique très importante. Cette thématique, c'est les 4 califes bien guidés. Lakin, avant de commencer le développement de ma thématique, je voudrais tout d'abord remercier le Mawla Azza wa Jal. Remercier le Mawla Azza wa Jal de nous avoir permis de nous réunir dans cette mosquée bénie, en ce mois béni, dans cette assise bénie.
énormément de personnes sont à l'extérieur, ne sont pas assis avec nous et ne profitent pas de la baraka qu'il y a à se retrouver dans la maison d'Allah pour partager ensemble quoi ? Partager un moment de rappel, un moment de proximité avec Allah et faire en sorte que cette assise soit pour nous notre clé au paradis. Enfin, on remercie Allah Azza wa Jalla de nous avoir choisis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire au sujet justement de ces assises, il disait « Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah » Il n'y a pas une assemblée qui se rassemble dans une des maisons d'Allah. Yatluna kitab Allah, ils étudient la parole d'Allah. Wa yatadarasunahu baynahum, et ils la méditent, cette parole, entre eux. Illa wa nazalat alayhimus sakina. Sans que la sakina d'Allah, la sérénité d'Allah ne descende sur nous. Et on le sent, on se sent bien. On est dans la maison d'Allah, il y a la parole d'Allah qui va être développée, on se sent bien. Wa ghashiyatuhumur rahma. Et la rahma, la miséricorde d'Allah ne les couvre. Wa haffathumul malaika. Et que les anges ne les recouvrent de leurs ailes. Tout ça juste parce que nous sommes assis dans la maison d'Allah, et c'est pas tout. Wa dhakarahumullahu fi man indah. Et Allah nous informe qu'il va nous citer auprès de ceux qui sont auprès de lui. Qui est auprès d'Allah pour l'instant ? Les grands anges. Al-Malaïka al-Kibar, Jibril, Israfil, Mikaïl. Donc là, à l'instant, Allah Azza wa Jalla est en train de citer nos noms, le mien et le vôtre, auprès de qui ? Auprès de ses anges. Alors on profite de ce moment béni, parce qu'il est vraiment grandiose auprès d'Allah. Ce mois aussi est grandiose. Le mois de Ramadan, on est en train de vivre la 7e journée. Ce soir, Inch'Allah, on va prier la 8e nuit du mois de Ramadan. Ce mois béni, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi à cette occasion-là l'habitude de dire « Ja'akum Ramadan » ou bien « Atakum Ramadan » « Shahrun Mubarak » Ramadan vous est venu et c'est un mois béni. Pourquoi est-ce qu'il est béni ce mois ? « Tufattahu fihi abwabus sama' » Parce que les portes du paradis sont ouvertes pendant le mois de Ramadan. C'est une manière de nous dire « Profitez de Ramadan pour gagner votre place au paradis. » وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ Et les portes de l'enfer sont fermées pendant le mois de Ramadan. Manière de nous dire préservez-vous de l'enfer pendant le mois béni de Ramadan. وَتُصْفَدُ فِيهِ الشَّيَاطِينَ Et les diables rebelles, ceux qui nous poussent à désobéir, à nous éloigner d'Allah, sont enchaînés pendant ce mois béni de Ramadan. Donc Allah, il ouvre les portes du paradis, il ferme les portes de l'enfer, mais c'est pas tout, il enchaîne ceux qui nous perturbent dans notre adoration d'Allah. Il les enchaîne pendant tout le mois de Ramadan. Et dans une autre version, il y a même un appel qui est fait dans le ciel. وَيُنَادِي مُنَادِي يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ Et il y a un appel qui est fait dans le ciel qui dit « Oh, toi qui veux le bien, viens, profite de ce mois béni de Ramadan. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ Et toi qui veux commettre le mal pendant ce mois de béni de Ramadan, arrête-toi, stop, ne fais pas ça pendant le mois béni de Ramadan. Ramadan, shahrun mubarak. Lillahu fihi utaqa min an-nar. Allah a, pendant le mois de Ramadan, des personnes qu'il a franchies du feu de l'enfer. Allahumma ij'alna min utaqa min an-nar. Allahumma atiq riqabana min an-nar. Ya Rabbil alamin. Wa dhalika fi kulli layla. Et donc chaque nuit, Allah choisit un certain nombre de ses serviteurs et il les affranchit du feu de l'enfer. 30 jours de jeûne. Pendant ces 30 jours, on va profiter de ce mois parce que Ramadan, c'est le mois du Coran. Ramadan, c'est le mois de l'ibadat. Ramadan, c'est le mois de l'élévation spirituelle. Ramadan, c'est le mois du pardon. On le sait tous. Ce qu'on sait moins, c'est des bouleversements. Allah, il bouleverse nos vies pendant les 30 jours de Ramadan. Comment est-ce qu'il bouleverse nos vies pendant les 30 jours de Ramadan ? Notre rapport à tout ce qui nous entoure est chamboulé. Allah, il bouleverse nos rapports à la nourriture, à l'alimentation. On mange des moments différents. Allah, il bouleverse notre rapport à la mosquée. On vient beaucoup plus souvent à la mosquée qu'en dehors de Ramadan. Allah, il bouleverse notre rapport au sommeil. On dort beaucoup moins pendant Ramadan. On essaie de se réveiller la nuit, de faire salat tahajjud, qiyam al-layl. Allah, il bouleverse notre rapport au Coran. Les gens, ils profitent du mois de Ramadan pour dépoussiérer leur mushaf, pour pouvoir reprendre goût à lire le Coran. Allah, il bouleverse notre rapport à lui. En fait, Ramadan, il faut le prendre comme si Allah était en train de nous secouer. Il nous secoue pendant 30 jours et il nous dit profitez de Ramadan
pour remettre vos compteurs à zéro. C'est ça le but de Ramadan. Je remets mes compteurs à zéro, toutes mes habitudes, mes mauvaises habitudes, tous mes rituels de vie qui ont fait que pendant toute... J'étais loin d'Allah, j'étais loin de la proximité de Allah et de l'amour d'Allah. Tu as le mois de Ramadan pour remettre tes compteurs à zéro et pour repartir sur une nouvelle feuille blanche avec Allah. On a tout le mois de Ramadan pour remettre Allah et sa parole au centre de nos vies. On a tout le mois de Ramadan pour remettre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna au centre de nos vies. C'est ça l'objectif du mois de Ramadan. Alors j'implore Allah Azza wa Jalla de faire en sorte que cette assise bénie, en ce jour béni, ce 7e jour de jeûne, soit pour nous, Inch'Allah, un argument en notre faveur le jour du jugement dernier. Amin ya Rabbal Alamin. Et j'implore Allah Azza wa Jalla de faire en sorte aussi également, mes frères, comme il nous a rassemblés dans cette assise, dans cette mosquée bénie, de nous rassembler toutes et tous dans son paradis le plus élevé, Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. La thématique du jour, Inch'Allah, et qui s'étalera sur 4 dimanches, c'est les califes bien guidés. Al-Khulafa al-Rashidoun al-Arba'a. Alors avant de développer le sujet, je voudrais juste répondre à une question. Pourquoi le choix de ce sujet? C'est Ramadan. Pourquoi avoir choisi de parler des Khulafa al-Rashidin al-Arba'a? Tout d'abord parce que, alhamdoulilah, des doros sur le jeûne, il y en a des centaines, les mosquées, sur les sites internet, on est assailli de doros. Et alhamdoulilah, c'est un bien. Moi, j'ai choisi cette thématique spéciale parce qu'on est en train de se rendre compte, des frères qui sont sur le terrain rapportent que sur les réseaux sociaux, sur les forums de discussion, de plus en plus, certaines personnes se permettent d'attaquer nos compagnons, radiyallahu anhum ajma'in. Certaines personnes se permettent de critiquer nos compagnons, de remettre en cause leur fiabilité, leur honorabilité, leur fidélité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Parce qu'ils n'ont pas le courage de critiquer directement Allah et son Coran et son prophète. Donc ils commencent par la fin. Ils attaquent les compagnons. Lorsqu'ils arriveront, ils n'y arriveront pas, mais lorsqu'ils y arriveront à attaquer l'honorabilité des compagnons, on remet en question la sunna, on remet en question le prophète et on remet en question notre religion. La raison première, c'est une réponse à nos frères, à nos jeunes. Ne vous faites pas avoir par cet appel qui se fait. J'entends, moi, hum rijal wa nahnu rijal, des jeunes, il a appris avant-hier à prier, il fait à peine correctement ses ablutions, et il parle de l'imam Malik, il parle d'Abu Bakr, il parle de Fulan wa Fulan, il dit hum rijal wa nahnu rijal. C'est des hommes et nous sommes des hommes, et on a aussi autant le droit de réfléchir et de discuter notre religion qu'eux. Craignez Allah. Craignez Allah. Naam, hum rijal. Walakin c'est pas monsieur tout le monde. On verra que c'est qui ont été choisis par Allah pour être les ministres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième raison, cette thématique, c'est parce que on fait face à une crise identitaire. De par notre nature, nous les êtres humains, on a besoin de nous identifier. Alors lorsqu'on est enfant, on s'identifie à qui? À nos parents. On s'identifie à notre maman, à notre papa. Lorsqu'on commence à grandir, nos parents ne nous suffisent plus. Alors on va chercher quoi? On va chercher tout autour de nous des personnages pour s'identifier à eux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos jeunes s'identifient à qui? S'identifient à des influenceurs qui vivent à Dubaï, s'identifient à des sportifs qui n'ont aucune éthique, s'identifient à des chanteurs et des chanteuses. Ils s'identifient même à des drapeaux. On s'identifie au drapeau marocain, on s'identifie au drapeau algérien. Aimer son pays, il n'y a aucun souci, fait l'islam. Ou alors on s'identifie tellement qu'on tombe dans une certaine forme de tribalisme et de rejet de l'autre parce qu'il n'aime pas le même drapeau que moi j'aime. Pourquoi est-ce qu'ils s'identifient à toutes ces personnalités-là? C'est parce qu'il y a un vide, il y a un farard. Ils n'ont pas trouvé autour d'eux, et nous les adultes, nous les parents, on n'a pas proposé à nos enfants, à nos petits frères et à nos petites sœurs, des personnalités pour qu'ils s'identifient à eux, à elles plutôt. Et notre patrimoine islamique, historique, est plein de personnalités qu'on pourrait mettre en avant, mettre sous les feux des projecteurs, pour que nous, les jeunes et les moins jeunes, on ait à qui se référer. Mus'ab ibn Umayr, Khalid ibn al-Walid, Al-Qa'qa' ibn Amr, Asma bint Abi Bakr, Aisha bint Abi Bakr, Amara Nusayba bint Ka'b. Je continue à donner des références. On continue. Abdurrahman al-Dakhil, Fouq Quraysh.
Uqba ibn Nafi', Fatih al-Maghrib, Moussa ibn Nusayr, Tariq al-Ziyad, Abdurrahman al-Ghafiqi, Youssef ibn Tashafin, Fatima al-Fihriya, la première personne à avoir construit de ses propres deniers la première université au monde, l'université de Fès. Fatima al-Fihriya. Tout cela sont des personnages qu'on a à notre disposition, mais comme on ne les connaît pas, comme on les ignore, on va chercher qui? On va chercher Foulan et Foulan à Dubaï. On va chercher tel joueur de foot et nos enfants ils reviennent avec des coupes de cheveux spécial joueur de foot. Il y a un échec, il y a une faille. Et moi l'idée aujourd'hui c'est juste de tirer la sonnette d'alarme, de vous dire Roddo Belkom, on est responsable de nous-mêmes et on est responsable de nos enfants et on est responsable de nos jeunes. À nous de faire en sorte de leur donner des modèles, des référents. Mais si je ne les connais pas, comment est-ce que je peux le proposer à mon enfant? Faqidu shay la yu'tih. Celui qui ne possède pas une chose, il ne pourra jamais le proposer ou le donner. Donc, mon objectif, c'est de vous mettre l'eau à la bouche, de vous donner envie lorsque vous terminez cette conférence et lorsqu'on terminera, Inch'Allah, les cycles des 4 conférences, vous donner juste envie d'aller à la recherche de ses compagnons et de faire en sorte, Inch'Allah, de les connaître beaucoup mieux et de les enseigner à nos enfants. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ses compagnons, il disait « La tasubbu ashabi » N'insultez pas mes compagnons. « Fawalladhi nafsi biyadih » Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous pouvez donner en aumône l'équivalent de Uhud en or, vous n'arriverez pas à ce qu'un de mes compagnons a donné avec une seule main, une seule poignée, ou même la moitié de cette poignée. Hum rijal wa rijal. On se permet de dire qu'on est comme eux, alors que le prophète a dit, vous pouvez donner la montagne de Uhud, pour votre information, la montagne de Uhud, elle fait 7 km de diamètre, 1 km de hauteur. Je vous laisse imaginer ce que ça pèse en kilos, en or. Tu peux donner tout cet or-là, tu n'arriveras pas à une poignée qu'a donné un des compagnons du prophète. Même pas une poignée, à une demi-poignée, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus que cela, khayrun nasi ummati thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. La meilleure des générations, les meilleures des personnes, c'est ma génération à moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de qui? Il parle de qui là? Des compagnons radiyallahu anhum. Hommes et femmes, lorsqu'on parle de compagnons, on parle des hommes et des femmes. Lorsqu'il dit khayrun nasi ummati, il est en train de donner le cachet de la reconnaissance à la meilleure des générations, la génération qui a vécu à ses côtés. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Allah Azza wa Jalla lui-même dans le Coran, il va mettre en avant ses compagnons. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Et les tout premiers convertis des muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. radiyallahu anhum wa radu an. Allah les agrée et ils agréent Allah. Comment est-ce que tu peux après entendre ça douter de la fiabilité, de l'honorabilité, de la sincérité, de la fidélité de ses compagnons hommes et femmes? L'imam Ahmed radiyallahu anhu, il disait, si vous voyez quelqu'un parler en mal des compagnons, vous devez avoir un doute sur son islam. Tu ne peux pas être musulman et parler en mal des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte, l'imam Ahmed rapporte la parole d'Ibn Mas'ud, il dit, écoutez, Allah Azza wa Jalla a regardé dans le cœur de tous ses serviteurs et il a vu le meilleur des cœurs, c'était le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a choisi pour être qui? Pour être le dernier prophète et messager. Et après le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla a regardé dans le cœur de ses serviteurs et il a vu que les cœurs des compagnons du prophète étaient les meilleurs des cœurs après celui de Muhammad, et il les a choisis pour être qui? Pour être les ministres, les proches, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hum rijal wa nahnu rijal. Qu'Allah fasse que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient dans nos cœurs et qu'on ait un amour pour eux sans aucun doute. Amin ya Rabbil Alamin. Le prophète Muhammad, et ce sera la dernière parole que je dirai sur les compagnons, disait souvent, il disait, lorsqu'Allah veut le bien d'une personne, il met dans ton cœur l'amour des compagnons. Alors pose-toi la question, est-ce que tu aimes les compagnons? Radiyallahu anhum. Tu connais leur vie, tu penses à eux, est-ce que tu fais des invocations pour eux? Parce que les compagnons, c'était une génération exceptionnelle.
Les savants musulmans sont tous unanimes pour dire que les compagnons étaient les meilleurs des créatures après les prophètes et les messagers. Ils ont tout sacrifié, ils ont tout perdu. Pourquoi? Pour soutenir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils avaient beaucoup à perdre? Ils ont tout perdu. Certains ont perdu leur vie, d'autres ont perdu leur richesse, d'autres ont perdu leur santé. Pour qui? Pour soutenir cette religion. Ils sont eux la cause de la propagation de l'islam. C'est eux qui ont quitté la Mecque et Médine et qui ont été fait Cham, qui ont été fait l'Irak, qui ont été fait le Maghreb pour nous transmettre cette religion. C'est eux la cause de la préservation de cette religion. C'est eux qui nous ont rapporté la sunna du prophète. C'est eux qui nous ont rapporté la parole d'Allah Azza wa Jalla. Hum rijal wa nahnu rijal. Osez dire que c'est des hommes comme nous et que j'ai autant le droit que de discuter de leur honorabilité et de leur choix juridique et religieux. Alors lorsqu'on dit que les compagnons étaient les meilleurs des créatures après les prophètes et messagers, ça ne veut pas dire qu'ils étaient infaillibles. Là, al-ismatu lillahi wa lir-rasul. Ils n'étaient pas infaillibles du tout. Ils n'étaient pas infaillibles dans leurs actions. Ils n'étaient pas infaillibles dans leur position juridique. Mais ce n'était pas monsieur tout le monde. Ils méritent notre respect. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait, en parlant d'eux, il disait, si on mentionne mes compagnons, si vous entendez les noms des compagnons, ne parlez surtout pas d'eux en mal. Et ça, c'est un appel à nos petits jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, sur certains chats, sur certaines fenêtres de discussion. Il y a des choses qui se disent catastrophiques. Les réseaux sont infiltrés par des ennemis des compagnons. Et ils diffusent des grossièretés, des méchancetés, des insultes, des mensonges. Nos jeunes qui n'ont pas le bagage pour faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, risquent de tomber dedans. Mets-toi dans la tête, mon frère, que c'était les meilleurs des êtres humains. Et si on avait été meilleurs qu'eux, Allah nous aurait choisis pour être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal, les 4 califes bien guidés, c'était les 4 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était les 4 compagnons les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut me dire qui sont les compagnons? Comment est-ce qu'on devient un compagnon? Quels sont les critères que pour pouvoir avoir le statut de compagnon? Est-ce que nous, on est des compagnons du prophète? Non, on est qui, nous, pour le prophète? Des frères, barakallahu fik. Ishtaqtu li ikhwani, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons. Mes frères me manquent. Et les compagnons lui disent, est-ce qu'on n'est pas tes frères? Il dit, non, vous êtes mes compagnons. Ikhwani man ya'ti min ba'di yu'minu bi wa lam yarawni. Ceux qui vont venir après moi, qui vont croire en moi sans me voir. Nous, on est les frères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, mashallah. Mais les compagnons, c'est une catégorie différente. Ils sont bien plus hauts que nous. Qui peut être considéré comme compagnon? Yallah, je vous écoute. C'est des Soufiane, je t'écoute. Qui peut être compagnon? Ceux qui ont vécu avec le prophète. Ok? Ceux qui ont cru au prophète. Très bien, Zayd. Il faut avoir vécu avec le prophète, il faut avoir cru au prophète. Quand tu dis vécu, c'est quoi? L'avoir vu ou l'avoir rencontré? L'avoir côtoyé. Bien. Très bien, Issa. Donc, avoir rencontré, côtoyé le prophète, pas l'avoir vu, parce qu'à ce moment-là, ce ferait quoi? Ce ferait que tous les compagnons aveugles ne sont pas compagnons? Ben oui. Qui était aveugle parmi les compagnons? Un grand compagnon aveugle. Là, on va donner des noms pour... Farouk, t'es un compagnon aveugle? Non, pas aveugle. Alors je vous donne un signe, un indice. C'était celui qui faisait le deuxième adhan. Le premier adhan, c'était Bilal qui le faisait. Le deuxième adhan, c'était un compagnon aveugle qui le faisait. Comment il s'appelle? Abdullah ibn Maktoum. Et lui aussi, c'est un référent à montrer à nos enfants, on doit leur raconter sa vie à Abdullah ibn Maktoum. Il était aveugle. C'est lui qui est la cause de la révélation de la sourate Abasa wa Tawalla. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de prêcher les notables de Quraysh. Abdullah ibn Maktoum vient lui parler et lui fait comprendre, c'est pas le moment de me parler, je suis en train de sur du lourd là. C'est un gros dossier. Révélation, Abasa wa Tawalla. Anja'ahu a'ma. Quand l'aveugle est venu chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis ce jour-là, il permettait, la seule personne qui pouvait l'interpeller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 5 jours par an, c'était Abdullah ibn Maktoum. Il lui a dit, tu es celui par qui Allah m'a tiré les bretelles. C'est gentil, c'est pas méchant. Donc il y avait des compagnons aveugles. Hein, et il y a même des livres qui traitent des compagnons aveugles. Donc pour être compagnon, il faut l'avoir rencontré, même si tu ne l'as pas vu, avoir cru en lui. Et la troisième condition? Très bien, mourir en tant que musulman.
Ça, c'était les conditions. Elles sont citées par Ibn Hajar al-Asqalani. Lorsqu'il explique ce que c'est qu'un compagnon, il donne ces 3 conditions-là. Et le statut de compagnon, il a terminé, il s'est fermé avec la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des personnes qui ont vécu à l'époque du prophète, qui ont cru au prophète, mais qui ne l'ont pas rencontré. Est-ce qu'ils ont le statut de compagnon? Non. Qui a un nom? Un compagnon. Le prophète disait à ses compagnons, quand vous le verrez, demandez-lui des invocations, parce que son invocation, Uwais al-Qarni, masha'Allah, tabarakallah, Uwais al-Qarni. Il est venu bien plus tard. Et ce qui l'a empêché de rencontrer le prophète, c'est qu'il était au service de sa maman. Radiyallahu anhum ajma'in. Donc ça, ce sont les compagnons. Bien, on va maintenant passer aux 4 califes. Qui peut me donner les noms des 4 califes dans l'ordre? Le premier. Suivant, Zayd. Non, Omar. Abu Bakr Siddiq. Le deuxième, Omar ibn al-Khattab. Le troisième, levez le doigt, Ali. Uthman ibn Affan, hafidakallah. Et le quatrième, Ali ibn Abi Talib. Ce sont les 4 compagnons les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est eux qui, à la mort du prophète, prendront le califat, l'un après l'autre. Et subhanallah, ces 4 compagnons, ils avaient des points communs, ces 4 compagnons. Le premier point commun qui les reliait, c'est qu'ils étaient tous des Arabes de Quraysh. Et c'est ce qui confirmait le fait que Al-Khalifatu fi Quraysh, le fait que le califat doit venir de Quraysh. Ça, c'est le premier point en commun. Le deuxième point en commun de ces 4 compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, c'est que ils se sont convertis très tôt à l'islam. Abu Bakr est le tout premier converti parmi les hommes. Le dernier des 4 à s'être converti à l'islam, c'est Omar ibn al-Khattab. Lorsqu'il se convertit, il est le 40e musulman sur terre. Troisième point commun qui les relie tous aux compagnons du prophète, c'est qu'ils avaient tous un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr et Omar étaient les beaux-pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment s'appelle la fille d'Abu Bakr qui s'est mariée avec le prophète? Aïcha radiyallahu anha. La fille de Omar qui s'est mariée avec le prophète? Il était le gendre du prophète. Et Uthman, il a un statut qu'aucun autre compagnon, qu'aucune autre personne n'a égalé. On l'appelle Dhun-Nurayn, l'homme aux 2 lumières. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a marié ses 2 filles. La première, Ruqayya, elle meurt. Il lui marie Keltoum, elle meurt. Et le prophète lui dit, ah, Uthman, si j'avais encore une 3e fille célibataire, je te l'aurais mariée. Il en avait encore une, c'était Fatima radiallahu anha, mais elle était déjà mariée avec Ali ibn Abi Talib. Et le 4e calife compagnon, il était le cousin du prophète, Ali ibn Abi Talib, et il était en plus de ça le beau-fils du prophète, le mari de Fatima radiallahu anha. Ça, ce sont les 4 compagnons. Plus que cela, ils font partie des 10 compagnons promis au paradis dans la même tradition, dans le même hadith. C'est les 10 convertis. Plutôt les 4 premiers des 10 promis au paradis. Mubashirin al-Ashr bil Jannah. Donc vous avez, le prophète il a dit, vous allez m'aider, il a dit Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah. J'en ai fait 4, je vous en laisse 6. Yallah, je vous écoute. Sa'd ibn Abi Waqqas fil Jannah, Az-Zubayr fil Jannah, Abdurrahman fil Jannah. لا ما دخلش في الحديث. لا طلحة 8. Saïd ibn Zayd 9. Et le dernier Abu Ubaida ibn al-Jarrah 10. Le prophète va citer 10 noms. Dans ces 10 noms, les 4 premiers, c'est nos 4 compagnons, nos 4 califes. Et ceux-là, il aura promis le paradis sur terre. Ce n'est pas les seuls qui ont été promis au paradis. Il y en a d'autres qui ont été promis au paradis. Ar-Rumaysa, Sulaym, le prophète lui a dit j'ai vu ton palais au paradis. Bilal, il a dit j'ai entendu les pas de tes pieds au paradis. Mais dans le hadith des 10 Mubashirin bil Jannah, on a ces 10 là et nos 4 califes font partie de ces 10 là. Alors, calife, on a vu c'est quoi un compagnon, c'est quoi un calife? Ça c'est l'introduction, comme ça lorsqu'on va rentrer dans le sujet, Inch'Allah, on sait de quoi on parle lorsqu'on parle de compagnon et on sait de qui on parle lorsqu'on parle de calife. C'est quoi un calife? Un calife, un successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Successeur en tant que prophète, en tant que dirigeant, son travail c'est quoi? Diriger.
En fait, bien. Qui a dit diriger? Respect, mon frère, mashallah alik. C'est un dirigeant, c'est vrai. Le calife, ce sont les successeurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Leur travail, c'était quoi? C'était leur mission plutôt. C'était de s'occuper des affaires religieuses et mondaines des musulmans. Le calife, c'est lui qui dirigeait la prière, c'est lui qui faisait la khutbah. Il s'occupait des affaires religieuses, il répondait à la fatwa. Et des affaires mondaines, ça veut dire qu'il s'occupait tracer des routes, des allocations, de tout ce qu'il fallait, de marier, des divorces, ainsi de suite. C'était le rôle du calife, radiyallahu anhum ajmaï. Le premier calife qu'on va découvrir aujourd'hui, Inch'Allah, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, une personnalité extraordinaire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de lui, dit « Il n'y a pas une personne à qui je suis plus redevable dans sa personne et dans ses richesses qu'Abu Bakr. » Personne n'arrive à la cheville d'Abu Bakr. Et il dit, si je devais prendre un ami intime, j'aurais pris Abu Bakr pour ami intime. Ça devrait nous suffire normalement. Rien que cette parole du prophète, on peut couper les caméras, on peut rentrer, préparer la harira. Non. Amr ibn al-As, deux mérites d'Abu Bakr. Amr ibn al-As, c'était un des chefs de Quraysh. Et Amr ibn al-As, radiallahu anhu, a combattu le prophète pendant de longues années. Il ne se convertit à l'islam qu'après le pacte de l'Hudaybiyah. Hudaybiyah, en l'an 6 de l'Hégire. Lui, Khalid ibn al-Walid et d'autres Mécois vont à Médine et lèvent le doigt et prononcent la shahada. Amr ibn al-As, il raconte, il dit, aux côtés du prophète, j'ai eu l'impression d'être la personne la plus aimée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète, il était un génie dans sa relation avec les autres. Quelle que soit la personne qui était devant lui, un compagnon, proche, lointain, un homme, une femme, un bédouin, un pauvre, un riche, un esclave, il vous donnait l'impression que vous étiez la personne qu'il aimait le plus. Dans sa manière de vous regarder, dans sa manière de vous parler, dans sa manière de vous sourire, dans sa manière de vous serrer la main. Et Amr ibn al-As, il est nouvellement musulman et il a l'impression que lui, c'est la personne que le prophète aime le plus. Et il lui pose la question, indirectement. Il lui dit, quelle est la personne que tu aimes le plus? Et lui, il espère entendre quoi? Son nom. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, Aïcha, as-Siddiqa. Et Amr, il dit, ouais, mais min al-rijal, parmi les hommes, quelle est la personne que tu aimes le plus? Et son père, Abu Bakr. Et Amr ibn al-As, il a eu peur de lui dire, et après, parce qu'il a eu peur de ne pas entendre son nom arriver avant 200 ou 300 compagnons qui étaient plus anciens que lui. La leçon qu'on tire de là, c'est quoi? C'est que le prophète était capable, dans sa manière de regarder les autres, de leur donner de l'amour et de la bienveillance. Et c'est ce que nous, on doit être capable de faire. On doit être capable dans notre vie de tous les jours, avec nos frères dans la religion, mais pas que, avec nos voisins et nos collègues qui ne sont pas musulmans, leur transmettre les valeurs de notre religion, juste avec notre manière d'être, de nous comporter. Et c'est ce que le prophète faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces deux hadiths mettent en valeur le mérite de Abu Bakr, radiallahu anhu. Abu Bakr, il va naître 3 années, plus ou moins, après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il va naître en 570, après la naissance de Jésus. Abu Bakr va naître en 573. Il va naître dans une famille Qurayshite. Il est Qurayshi, de la tribu des Banu Taym. Donc Quraysh, c'est plusieurs tribus. Et les Banu Taym, eux, ils étaient connus pour 2 choses, leur douceur et leur bonne éducation. Et donc Abu Bakr, il va grandir dans cette famille-là. Son père s'appelle Uthman Abu Quhafa. Et Uthman Abu Quhafa ne va embrasser l'islam que très très tard. Sa mère s'appelle, gardez ces noms en tête, je vous interrogerai après, Inch'Allah. Sa mère s'appelle Selma bintu Sakhr. Son surnom, Ummul Khayr. C'est quoi son surnom? Ummul Khayr, la mère du bien. Et elle va se convertir à l'islam très tôt. Et Abu Bakr, avant l'islam, son surnom c'est Abdul Ka'aba, le serviteur de la Kaaba. Et le prophète, lorsqu'il va devenir prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il va faire d'Abu Bakr, il va lui changer son nom. Il va l'appeler Abdullah, le serviteur de Allah. Abu Bakr, il avait un surnom que le prophète lui a donné.
Avant que ce soit As-Siddiq, il avait un autre surnom, Al-Atiq. Al-Atiq, c'est l'affranchi. Et le prophète, il disait, Abu Bakr, Atiqullahi minan nar. Abu Bakr est l'affranchi d'Allah du feu de l'enfer. Hada huwa al-Atiq. Et son autre surnom, c'était Abu Bakr. Et beaucoup pensent que Abu Bakr, c'est sa kunya, qu'il avait un fils qui s'appelait Bakr, et on l'appelait Abu Bakr. Comme le prophète, il avait un fils sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Al-Qasim, et sa kunya, c'était Abu Al-Qasim. Abu Bakr n'avait pas d'enfant qui s'appelait Bakr. Bakr en arabe vient de Bakara. Très tôt le matin, on dit Bukra. C'est celui qui a l'habitude de prendre l'initiative, celui qui est rapide à la réaction, celui qui est toujours prêt à faire des actes de bien. Et on l'appelait Abu Bakr parce que Abu Bakr, avant l'islam, subhanallah al-adim, c'était quelqu'un qui était un musulman sans le savoir. Il n'a jamais adoré de statues, il ne s'est jamais prosterné devant des statues. Il n'a jamais bu de vin, il n'a jamais participé à des soirées. Et Quraysh était connu pour leurs soirées dansantes. Jamais. Et la personne avec qui il s'entendait le mieux, devinez c'est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils se retrouvaient dans les valeurs. Tous les deux étaient doux, tous les deux étaient bienveillants, tous les deux étaient empathiques envers les autres, tous les deux détestaient l'idolâtrie, tous les deux détestaient les soirées où il y avait du vin. Donc Abu Bakr et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, très tôt, ils vont vivre ensemble, ils vont être très proches, amis. C'est ce qui va permettre à Abu Bakr de connaître le prophète mieux que tout le monde. Il va gagner en crédibilité le prophète auprès d'Abu Bakr. Et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira « Ya Abu Bakr, je suis prophète, crois en moi », il fait quoi Abu Bakr? Il lève son doigt sans taraddud. On reviendra à ça plus tard. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il va aussi gagner le titre de As-Siddiq. Pourquoi As-Siddiq? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très bien, barakallahu fik. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en l'an 10 de l'Hégire, Am al-Huzn, il a été invité par Allah, il a fait l'Isra vers Al-Quds, qu'Allah libère Al-Quds. Et puis ensuite, Al-Mi'raj vers Allah, lorsqu'il est revenu tout ça en une soirée, et pas en rêve, il l'a fait physiquement, le prophète dit, le seul qui a cru en cette information sans hésiter, sans prendre un temps de réflexion, c'était Abu Bakr. Et il a gagné le statut de Siddiq. Il y a des compagnons qui ont douté. Il y a même des compagnons qui ont parlé en mal, qui ont dit là c'est trop. On veut bien croire que l'ange vient te rendre visite, mais quand une nuit tu étais à tel endroit et que tu es monté au ciel, c'est pas possible, ya Rasulallah. Et Abu Bakr, lui, il va y croire. Et il gagne le titre de As-Siddiq. Abu Bakr, radiallahu anhu, était un des notables les plus riches de la Mecque. Abu Bakr, radiallahu anhu, était un spécialiste de la généalogie. Il connaissait la généalogie des gens. Il pouvait dire, toi, ton père c'est un tel, ton grand-père est remonté sur 15, 16, 17, 20 générations. Et c'est lui qui disait je rejoins le prophète dans sa généalogie, sallallahu alayhi wa sallam, au sixième grand-père. Murra ibn Ka'ab, il s'appelait. Donc c'est Abu Bakr qui nous informe qu'il a un point commun avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, donc il va être un exemple à la Mecque. Il va vivre aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va être marié, il va avoir 4 femmes. Qutayla, qui va lui donner 2 filles, non plutôt une fille et un garçon. Asma bint Abu Bakr. Asma, il faudrait qu'on fasse une conférence juste sur elle. 17e personne convertie à l'islam. Asma, elle a un surnom. C'est la fille aux 2 ceintures. Pourquoi la fille aux 2 ceintures, radiallahu anha? Lors de l'Hijra, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, il s'est mis dans la grotte avec Abu Bakr, et elle faisait quoi? Tous les soirs, elle prenait des petits sachets de nourriture pour les prendre au prophète, pour qu'il puisse se nourrir et s'abreuver. Et elle avait une ceinture, radiallahu anha, elle l'a coupée en 2. Une partie de la ceinture, elle a fermé avec sa tunique, et l'autre partie de la ceinture, elle a fait un nœud dans ce sachet pour pouvoir le porter. Et elle faisait toutes les nuits le trajet vers la grotte et revenir. C'est elle, quand Abu Quhafa, le père d'Abu Bakr, est venu chez elle, lui a dit, il est où ton père? Il est parti, il a tout pris, il a pris tout l'argent avec lui, et elle n'a pas voulu qu'il soit déçu. Elle a fait quoi? Elle a mis des petits cailloux dans les sachets où normalement il y avait de l'or. Elle lui dit, mais non, tout est encore là. Lui était aveugle. Et donc il est venu, il a touché, et en touchant, il a eu l'impression qu'Abu Bakr était parti en laissant un peu d'argent, un peu de richesse à ses enfants. Et c'est elle qui va être giflée par Abu Jahl. Abu Jahl,
il cherche le prophète pour le tuer, on ne le trouve pas, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Jahl, il fait quoi? Il vient frapper à la porte d'Abu Bakr, et c'est Asma qui ouvre la porte, radiyallahu anha. Et Asma, il lui dit, il est où ton père? Et elle répond, elle dit, je ne sais pas, et il la gifle, jusqu'à saigner, et elle garde le secret. À aucun moment, elle ne divulgue où est son père. Et elle prend toutes ses précautions le soir. Elle sait qu'elle peut être peut-être suivie. Elle prend des précautions. Elle trace. Elle prend des chemins de chaque fois différents pour rejoindre le prophète. Hadihi Asma. Asma et Abdullah, la deuxième épouse de Abu Bakr, pour votre information, Rumman. Et ces deux enfants sont Abdurrahman et Aisha radiyallahu anha. L'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après Khadija. La troisième épouse du prophète, c'est Asma bint Umays plutôt. Hadi Asma bint Umays, c'était la sœur de Maïmouna. Qui est Maïmouna? Je vous l'annonce, c'est notre mère, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maïmouna. Asma bint Umays, c'était la sœur de Maïmouna et l'épouse de Ja'far ibn Abi Talib. Et lorsque Ja'far va mourir, Abu Bakr va se marier avec elle. Et la quatrième épouse de Abu Bakr, c'est Habiba, et elle aura une fille qui s'appelle Kulthum. Je vous donne exprès des noms, pour vous donner envie d'aller grappiller après, à essayer de comprendre, et puis même prendre conscience qu'on a une faille dans la connaissance de notre prophète, et qu'on a une faille dans la connaissance des compagnons du prophète, radiyallahu anhum ajma'in. Et donc, Abu Bakr, radiyallahu anhu, quelque temps avant que Mohammed ne devienne prophète, il est en voyage, il fait un rêve. Il rêve que la lune et le soleil tombent au niveau de ses genoux et il va poser la question et on lui annonce à travers son rêve que bientôt va apparaître chez toi, là où tu vis, un homme qui s'appelle Mohammed al-Amin et qui va se déclarer prophète. Ou Hada qui lui explique le rêve, il lui conseille de le suivre. Il dit c'est un vrai prophète, suis-le. Donc Abu Bakr il garde ça dans un coin de sa tête. Et dans sa tête, lui, le seul qui peut répondre à cette description, c'est son meilleur ami, Mohammed. Et lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient lui annoncer, il frappe à la porte et lui annonce qu'il est prophète, dans l'instant, Abu Bakr se convertit et prononce la shahada. Et on raconte qu'il était le premier homme à avoir prononcé la shahada. Qui est la première femme à avoir prononcé la shahada? Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du prophète, radiyallahu anha. Qui est le premier enfant à avoir prononcé la shahada? Ah, ça c'est le premier esclave. Ali ibn Abi Talib et Zayd ibn al-Haritha. Zayd, je vous encourage, je vous pousse ce soir à aller lire son histoire et la raconter, à la garder en vous et à la raconter à vos enfants. L'homme le plus aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn al-Haritha. Il était petit de taille, il était noir de peau et il avait le nez aplati. Il n'avait rien de beau par rapport aux critères de beauté d'aujourd'hui. Et pourtant, hubbu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Aisha, elle disait, radiyallahu anha, elle disait de ce Zayd, je sors un peu du sujet, elle disait de ce Zayd, s'il avait été vivant à la mort du prophète, il l'aurait choisi pour être son successeur. Et il n'y avait pas une expédition qui était envoyée où Zayd se trouvait sans que ce soit lui qui porte l'étendard. Radiyallahu anhu. Noir, de petite taille, pas beau à voir, et pourtant, il était l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Zayd venait frapper à la porte du prophète et que le prophète savait que c'était Zayd, le prophète se levait pour l'accueillir. Vous imaginez quel honneur, quel sharaf, le prophète se lève pour t'accueillir. Khair, ala kulli hal. Et donc, Abu Bakr va se convertir à l'islam et il va être un soutien indéfectible au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va mettre tout son argent et on raconte qu'il était en euros millionnaire. C'était un grand commerçant. Il va mettre tout son argent, mettre sa vie au service du prophète. Sa seule priorité dans la vie, c'est que rien de mal n'arrive au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il était tout le temps en compagnie du prophète. Et très souvent, lorsqu'on prend les livres de hadith ou de biographie du prophète, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr. On a vu le prophète et Abu Bakr. Abu Bakr et le prophète étaient à tel endroit. Il était tout le temps à ses côtés. Il ne s'éloignait de lui, il ne se séparait de lui que si le prophète lui donnait une mission. Comme en l'an 9 de l'Hégire, il lui a donné pour mission d'accompagner les pèlerins pour accomplir le pèlerinage à la Mecque. Sinon, il était tout le temps avec lui. Et Abu Bakr, il avait un amour
un respect pour le prophète inimaginable. Il ne supportait pas de voir le mal qu'on faisait au prophète à la Mecque. Et ce n'était pas quelqu'un qui était aussi robuste que Omar ou que Ali, mais pourtant, il participe à toutes les batailles avec le prophète, et quand il faut mettre sa vie en danger pour préserver le prophète, il est le premier à le faire. Lorsqu'ils font l'hijra, al-hijra, en l'an 13 de la révélation de la Mecque vers Médine, Abu Bakr radiallahu anhu déjà, lorsqu'il apprend Sohba, lorsqu'il apprend qu'il sera le compagnon du prophète dans le voyage, il se met à pleurer. Wa Aisha radiallahu anha dira ما علمت قبل ذلك اليوم أن رجلا يبكي فرحا. Je ne savais pas avant ce jour-là qu'un homme pouvait pleurer de joie. حتى رأيت أبي أبا بكر يبكي فرحا. Jusqu'à ce que je vois mon père, Abu Bakr, pleurer de joie lorsqu'il a appris qu'il allait accompagner le prophète. Et ils partent ensemble de nuit. Et Abu Bakr, il est en compagnie du prophète. Il y a des moments où il se met devant le prophète lorsqu'il pense au danger qui pourrait venir par devant le prophète. Il y a des moments où il se met derrière le prophète. Il y a des moments où il se met à sa droite. Il y a des moments où il se met à sa gauche. Et le prophète, il le regarde et à un moment, il lui dit « Mais Abu Bakr, pourquoi est-ce que tu fais cela ?» Et il lui explique, il dit « Ya Rasulallah, j'ai peur qu'un mal t'arrive. Alors je préfère que le mal m'atteigne moi qu'il ne t'atteigne toi. » Et le prophète le regarde en lui disant « Ya Abu Bakr, tu m'aimes à un tel point que tu es prêt à mourir pour moi ?» Et il lui dit « Bi abi wa ummi anta ya Rasulallah. » Ma mère et mon père, je les sacrifie pour toi, ya Rasulallah. Je ne suis qu'un membre de cette communauté. Si je meurs, c'est Abu Bakr qui disparaît. Amma anta ya Rasulallah, si t'arrive quoi que ce soit de mal, si tu meurs, la religion, elle disparaît. Et vous connaissez tous l'histoire, lorsqu'ils arrivent devant la grotte, ils rentrent dans la grotte en premier, radiallahu anhu, pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger dans cette fameuse grotte. Gharu Thawr. Et il fait quoi? Il déchire son vêtement, radiallahu anhu, et il bouche toutes les cavités, tous les petits trous, où il pourrait y avoir des scorpions ou certains animaux qui pourraient attaquer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, il autorise le prophète à rentrer. Abu Bakr s'assoit, et le prophète vient se coucher et mettre sa tête sur ses cuisses. Vous imaginez la chance d'avoir le prophète couché sur vos cuisses. Radiallahu anhu, il raconte, il disait, j'avais face à moi la plus belle chose que je pouvais voir sur terre. Le visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment, pendant qu'il regarde le prophète, il voit face à lui un trou qui n'est pas bouché. Et il fait quoi? Il tend la jambe et il met son pied sur le trou, de peur qu'il y ait un serpent ou quoi que ce soit. Et effectivement, il y a un scorpion à l'intérieur qui pique Abu Bakr. Abu Bakr, il a envie d'exploser. Une douleur de scorpion, ça doit être une douleur... Qui a déjà été piqué par un scorpion? Toi? Tu as déjà été piqué par un scorpion, ça fait quoi mon frère? Ça fait très mal. Et voilà. Alhamdulillah, il t'a rien arrivé de mal. Alhamdulillah. Et voilà, tu as vécu ce qu'a vécu Abu Bakr. Hani an laka. On va t'appeler Abu Bakr dorénavant. Allah hafdak. Donc, Abu Bakr, il fait quoi? Il bouche le trou, il est piqué par un scorpion. La douleur, elle est tellement intense qu'il ne peut pas l'exprimer. Le prophète dort, il fait sa sieste sur sa cuisse. Il avale la douleur. La douleur, elle est tellement intense que Abu Bakr se met à pleurer. Et c'est les larmes qui vont couler sur sa joue, qui vont tomber sur le visage, le noble visage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vont le réveiller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire quoi à ce moment-là? Il va mettre un peu de sa salive bénie sur la blessure d'Abu Bakr. T'as pas eu la chance d'avoir ça? Et la douleur s'est évaporée. Mais imaginez l'amour qu'il avait. Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il va arriver à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dédier sa vie au prophète. Il va tout faire pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout se passe bien pour lui. Il va continuer à commercer et en commerçant, tout l'argent qu'il reçoit, il le donne au prophète pour la religion, pour les musulmans, pour les pauvres, les gens qui vivent à Sofa, les pauvres d'As-Sofa. Il était imbattable dans sa générosité. Rappelez-vous, Abu Bakr, son prénom. Et un jour, Omar, radiallahu anhu, il dit aujourd'hui, je vais battre Abu Bakr. Aujourd'hui, je vais être plus généreux que lui. Aujourd'hui, je vais le précéder dans le khir. Il y a la fameuse Ghazwat Tabouk. La Ghazwat Tabouk, c'était une expédition, l'expédition la plus dangereuse qu'a menée le prophète. Les Byzantins, c'est les Romains d'Orient, Cham, la Palestine, la Syrie, préparent une armée de 40 000 hommes pour attaquer Médine. L'information, elle arrive aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est en panique, on n'a jamais été attaqué par 40 000 hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décide de quoi? Il décide de préparer une armée et de précéder, d'attaquer, d'anticiper l'attaque des Romains, et donc lui de les attaquer en premier.
Il prépare une armée, il appelle tous les compagnons à se préparer militairement pour y aller et à mettre de leur poche pour financer l'armée. Uthman radiallahu anhu, on parlera de lui Inch'Allah dans 3 dimanches, il va offrir 1000 chameaux, 1000 montures, de l'or, de l'argent. Omar il fait quoi? Il dit aujourd'hui je vais battre Abu Bakr. Il rentre chez lui, il ramasse toutes ses richesses, il fait 2 paquets, un à droite, un à gauche, et il prend un, il va chez le prophète et il étale tout devant lui. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit à Omar, qu'est-ce que tu as laissé pour tes proches, ta famille? Il lui dit, j'ai laissé la même chose, l'autre moitié. Et lui il est fier, il se met à côté du prophète, il gonfle le torse, alhamdoulilah. Qui arrive à ce moment-là? Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et Abu Bakr, il vient et il jette cet argent parce que ça n'a aucune valeur à leurs yeux. C'était que de l'argent. Et ils ne sont pas là, eux, pour amasser de l'argent. Ils sont là pour gagner l'amour d'Allah. Il jette cet argent devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a un sourire en voyant Abu Bakr, et il lui dit à Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé pour tes proches? Et il lui dit, je leur ai laissé Allah et son messager. Radiyallahu anhu. Hum rijal wa nahnu rijal. Et on les critique, et on parle d'eux, et on remet en question ce qu'ils étaient. Et Omar, à ce moment-là, il dit, tu nous as battus, ya Abu Bakr. On ne pourra jamais être plus fort, on ne pourra jamais faire plus que ce que tu fais. Une autre histoire avec Abu Bakr. Lorsqu'il est calife, Omar radiallahu anhu, il remarque que tous les matins après Salat al-Fajr, Abu Bakr quitte la mosquée et il ne part pas vers sa maison, il part dans le sens opposé de sa maison. Et un jour, Omar radiallahu anhu, il décide de le suivre pour savoir qu'est-ce qu'il peut bien faire. Et lui, au fond de lui, il sait qu'il est en train de faire un acte de khir. Et il le suit et voit Abu Bakr arriver devant une maison, petite cabane. Abu Bakr, il frappe à la porte, une vieille dame ouvre la porte, Abu Bakr entre, et Omar, il reste à l'extérieur. Et après un certain temps, 1 heure, 2 heures, Abu Bakr sort, il rentre chez lui. Et il fait quoi, Omar? Il va frapper à la porte de cette dame. Et la femme, elle lui dit, la femme est aveugle. Il lui dit, salam alaikum, alaikum salam, juste une question. Cette personne qui est venue chez lui, elle lui a pas dit que c'était Abu Bakr, le calife des musulmans. Cette personne qui est venue chez toi, pourquoi elle est venue chez toi? Elle dit, c'est une personne que je ne connais pas, mais tous les jours, elle vient, elle fait mon ménage et elle me prépare à manger. Omar, il met ça dans sa tête, et lorsqu'Abu Bakr décède quelques mois plus tard, Omar décide de reprendre le khir d'Abu Bakr. Et donc, il va aussi tous les matins, il toque à la porte. Le premier jour, il arrive, il toque, on lui vole la porte, il entre, elle est aveugle, elle ne sait pas qui est qui. Il s'occupe d'elle, il lui prépare à manger, elle lui demande « donne-moi une date ». Et il lui tend une date. Et la dame, elle met la date dans sa bouche et elle lève sa tête et elle lui dit « Est-ce qu'il est mort, ton compagnon ?» Et Omar, il la regarde, il dit « Mais comment tu sais qu'il est mort? T'es aveugle, tu vis loin de Médine ?» Et il lui dit « Parce que ton compagnon, lorsque je lui demandais une date, avant de me la donner, il retirait le noyau. Et toi, tu ne l'as pas fait. » Vous voyez la rahma d'Abu Bakr. Mais comment il ne peut pas avoir cette rahma s'il a été le meilleur ami de qui? Il a été à l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait cette rahma-là. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est assis, on vient de prier, ses compagnons sont tout autour de lui, et le prophète dit, qui d'entre vous aujourd'hui a suivi un convoi funèbre? Abu Bakr, il lève sa main et dit, Ana ya Rasulallah. Quelques instants plus tard, il dit, qui d'entre vous a rendu visite à un malade? Il dit, Ana ya Rasulallah. Qui d'entre vous jeûne aujourd'hui? Abu Bakr lève sa main, Ana Rasulallah. Et enfin, il termine, il dit, qui d'entre vous a donné une aumône, une sadaqa aujourd'hui? Abu Bakr radiallahu anhu, il lève sa main. Et le prophète le regarde et lui dit, il n'y a pas une personne qui réunit ces 4 actions dans la même journée sans que ce soit un futur habitant du paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. Simple à faire, hein, les frères. En une journée, rendre visite à un malade, suivre un convoi funèbre, jeûner, donner une sadaqa. Le jour où il y a une prière funéraire quelque part, vous faites en sorte que ce jour-là, vous jeûniez, vous allez rendre visite à un malade, quel qu'il soit, et vous donnez une sadaqa, et vous rentrez dans la catégorie de ceux qui seront au paradis. Hada huwa Abu Bakr. Abu Bakr radiallahu anhu, ses mérites sont énormes. Si je devais raconter, on devrait passer toute la journée. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va sauter jusqu'à la mort du prophète. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Donc le prophète tombe malade quelques jours, et puis le lundi 12 Rabi' al-Awwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt sur les genoux, les cuisses de Aïcha radiyallahu anha. Abu Bakr, il était en dehors de Médine, il était chez sa belle famille, donc il n'a pas l'information directement. Ceux qui ont l'information directement, entre autres, c'est Omar et Al-Mughira ibn Shu'ba. Ils viennent, ils se précipitent à la mosquée du prophète, ils vont à la chambre de Aïcha, ils demandent l'autorisation de rentrer, ils entrent et ils voient le prophète couché. Et Al-Mughira, il regarde le prophète et il voit que le prophète est mort. Et puis il dira à Omar, fi'lan laqad mat, il est vraiment mort. Omar, il se retient parce qu'il est dans la maison du prophète. Lorsqu'il quitte la maison du prophète, il entre dans la mosquée et la chambre de Aïcha était collée à la mosquée. Et là, il perd sa raison. Il sort son épée et il se met à hurler. Celui qui ose dire que Mohammed est mort, je lui coupe la tête. Laqad rufi'a kama rufi'a Isa. Il a juste été élevé. Comme Isa a été élevé, il reviendra. Il y a une panique totale qui s'instaure à Médine. Les gens ont peur, on ne sait pas quoi faire. On ne s'attendait pas à la mort du prophète. Alors certains vont dire, mais pourquoi Omar a réagi comme ça? Mais parce que Omar a compris que c'était la dernière fois qu'il voyait la personne qu'il aimait le plus. Qu'à partir d'aujourd'hui, dès qu'il serait enterré le prophète, il ne verrait plus son visage. Il ne le toucherait plus. Il ne lui parlerait plus. Il ne lui prendrait plus la main. Il n'aurait plus l'occasion de lui dire, Ya Rasulallah, je t'aime. Et donc Omar, il pète un peu les plombs. Abu Bakr, à ce moment-là, il reçoit l'information, il se précipite à la mosquée, il passe devant Omar, il ne le calcule même pas. Il rentre dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha, il découvre le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le regarde mort, il lui embrasse au niveau du front en disant Tibta ya Rasulallah, hayyan wa mayyita. Une odeur se dégage de toi des plus agréables que tu sois vivant ou mort, ya Rasulallah. Il recouvre le prophète et il sort. Et Omar est en train de hurler. Les gens sont en panique totale. Et que fait Abu Bakr radiallahu anhu? Il prend la parole et à ce moment-là, il dira Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Celui qui adore Allah, Allah est vivant, il ne peut pas mourir. Et il récite le fameux verset Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Mohammed n'est qu'un prophète comme les autres prophètes qui l'ont précédé. Est-ce que parce qu'il va mourir ou parce qu'il sera tué, vous allez vous retourner sur votre talon? Ça veut dire que vous allez renier votre engagement envers Allah. Et là, Omar, lorsqu'il entend ce verset, il dit, c'est comme si c'était la toute première fois que j'entendais ce verset. Et il se calme, radiyallahu anhu, grâce à l'intervention d'Omar. Il y a une deuxième polémique qui se crée. Où est-ce qu'on va enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et qui intervient pour calmer la polémique? Abu Bakr radiyallahu anhu. Il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, nous les prophètes, nous sommes enterrés là où nous mourrons. À l'endroit même où on meurt, nous sommes enterrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha. Alors ceux qui vont à Médine visiter la mosquée du prophète, on passe visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tombe du prophète et la chambre de Aïcha ne fait pas partie de la mosquée. La mosquée, avec les expansions, elle s'est agrandie tout autour de la chambre de Aïcha. Mais la chambre de Aïcha ne fait pas partie de la mosquée. Et à ce moment-là, les gens sont occupés avec les préparatifs mortuaires, laver le prophète, enterrer le prophète. Il y a plein de questions qui se posent. Est-ce qu'on va le laver? Est-ce qu'on va le dénuder pour le laver? Est-ce qu'on va le laver sur ses vêtements? Donc il y a plein de choses qui se posent. Et l'information arrive que les Ansar, les auxiliaires, les musulmans de Médine, se sont réunis dans leur lieu de rencontre, Saqifat Banu Sa'ida, elle est à quelques centaines de mètres de la mosquée, pour discuter ensemble du futur calife. Omar, il apprend l'information, et Omar, Al-Farouq, on parlera de lui la semaine prochaine, Al-Mulham, l'inspiré, il comprend qu'il y a un danger. Il comprend qu'il y a un danger. Si les Ansar ils choisissent un chef calife, après, pour arriver à imposer un chef calife des Quraysh, ça va être trop difficile. Donc lui, Abu Bakr et Abu Ubayda ibn al-Jarrah, ils se précipitent vers là-bas. Les Ansarites, ils étaient prêts à élire Saad ibn Ubada, le chef des Haus. Ils arrivent, il y a une discussion qui se fait, je résume. Omar veut prendre la parole pour parler, pour rappeler qu'en réalité, al-khilafatu fi Quraysh. Abu Bakr, lui, prend la parole, et Omar dit, il a parlé, il a dit tout ce que j'ai dit, mais mieux que ce que je pensais le dire. Vous avez vu le mahabba même entre eux?
Et donc, Abu Bakr va prendre la parole, il va arriver à calmer les Ansarites et il va faire quoi? Il va dire, je vous propose ou bien de faire allégeance à Omar, ou bien de faire allégeance à Abu Ubaida ibn al-Jarrah, sahibu sirri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Omar, il a dit, c'est la pire des choses que j'ai entendues de ma vie. Il voulait me coller la responsabilité du califat. Et Omar dit, non, c'est pas possible. Donc c'est reparti. Les Médinois, les Ansarites, ils vont proposer, on n'a qu'à choisir un calife de chez vous, un émir de chez vous et un émir de chez nous. Et à ce moment-là, Omar, il fait quoi? Il prend la main d'Abu Bakr et il lui fait allégeance. Et les Médinois, quand ils entendent ça, tout le monde se calme. Et il y a un jeune, on parlera de lui aussi, Inch'Allah, Zayd ibn Thabit. Lui, c'est celui qui a appris l'hébreu en 15 jours, juste parce que le prophète lui a demandé d'apprendre l'hébreu. Celui qui était un des scribes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un des secrétaires. Zayd ibn Thabit, il va faire quoi? Il va dire aux Médinois, il va leur dire, le prophète, il était muhajir, et nous étions ses auxiliaires, ses ansar. Le calife est muhajir, à nous aujourd'hui d'être ses ansar. Et il lui prend la main, il lui fait l'allégeance, et c'est ce qui va calmer tout le monde. Et donc Abu Bakr devient calife ce jour-là, le jour de la mort du prophète. On ne pouvait pas laisser le temps, la zizanie risquait de s'installer. Abu Bakr radiallahu anhu va mettre une seule condition, il va dire, je veux recommencer cela demain à la mosquée avec la grande majorité des compagnons présents. Et qu'ils viennent tous me faire acte d'allégeance. Ce n'est pas à moi de m'imposer. Et c'est ce qui va se passer le lendemain. Certains vont dire, mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas choisi pour être le calife? Il aurait pu le choisir. Et on aurait réglé tous les problèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas choisi nommément pour laisser la porte ouverte aux générations futures. Après viendraient d'autres générations. C'est à vous de vous débrouiller pour savoir qui est votre calife. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il a donné des indications. Lorsqu'il était malade, il a demandé à Aïcha, il a dit, Aïcha, tu dis à Abu Bakr, ton père, de diriger la prière. Aïcha Siddiqatu bintu Siddiq, elle était d'une intelligence extraordinaire, perspicace. Elle savait que le prophète, il était en train de donner, sallallahu alayhi wa sallam, un signe pour que Abu Bakr, après sa mort, il soit le successeur. Et elle fait quoi? Elle dit à Rasulallah, mon père, il est très émotif. Il pleure énormément. C'est très difficile. Choisis quelqu'un d'autre. Et il se met en colère. Il lui dit, je t'ai dit, c'est Abu Bakr qui doit diriger la prière. Il entend la voix de Omar qui veut diriger la prière. Il se met encore plus en colère. Demandez à Abu Bakr de diriger la prière. Pendant qu'il est malade, il y a une dame qui vient lui rendre visite et qui a envie de lui poser la question. Et le prophète lui dit, reviens un peu plus tard. Là, je suis fatigué, je ne peux pas répondre. Et cette dame lui dit, mais si tu n'es pas là, si je ne te trouve pas. En fait, elle est en train de lui dire, si tu meurs, qu'est-ce que je fais? Il lui dit, tu demanderas à Abu Bakr. Tout ça, c'était des indications pour nous montrer qu'après sa mort, celui qui devait prendre la succession, celui qui devait prendre la charge spirituelle et temporelle de la Ummah, ce serait Abu Bakr. Et c'est ce qu'il fait. Il va rester calife pendant 2 ans, 3 mois et 13 jours. Dès que le prophète meurt, sallallahu alayhi wa sallam, les tribus arabes autour de la Mecque renient l'islam. Certaines renient l'islam, d'autres refusent de payer la zakat, et il y en a même qui se préparent à attaquer le prophète parce qu'ils considèrent que le prophète, il est chez eux. Moussaïlam al-Kaddab, le faux prophète. Donc Abu Bakr, il commence son califat face à des défis existentiels. Et qu'est-ce qu'il va faire? On va s'arrêter sur 3 choses, Inch'Allah, et ensuite je vous libérerai. Qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va faire, radiyallahu anhu, il va confirmer l'armée de Osama, Jayshu Osama ibn Zayd. Avant de mourir, Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait préparé une armée et il a mis à sa tête le fils de Zayd. On a parlé de Zayd il y a quelques minutes. Son fils Osama. Hubbi Rasulillah, l'amour de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a mis comme chef de l'armée, avec derrière lui Abu Bakr, Omar, Othman et Ali comme soldats. L'armée ne va pas quitter Médine, elle devait se rendre vers la Palestine à cause de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après la mort du prophète, on l'a enterré. Abu Bakr lui dit, Omar il vient chez Abu Bakr, il dit à Abu Bakr, est-ce que tu penses vraiment que c'est le moment d'envoyer cette armée aussi loin alors qu'il y a les tribus autour de nous qui sont en train de renier l'islam et qui pourraient nous attaquer à tout moment? Et Abu Bakr lui dit, tu es sérieux? Tu me demandes de ne pas accomplir une chose que le prophète avait l'intention d'accomplir? Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Adorez Allah, obéissez à Allah et obéissez au prophète et à ceux qui ont le pouvoir parmi vous. Le prophète avait décidé de l'envoyer, je l'envoyerai, quelles que soient les conséquences sur Médine.
Alors Omar, il négocie, il dit, ok, mais alors à ce moment-là, choisis un autre chef. Oussama, il a 18 ans. Il n'a pas d'expérience militaire. Comment est-ce que tu veux qu'il puisse? Et Abu Bakr se met dans une colère rouge, dit, ah, Omar, tu me demandes de changer celui qui a été choisi par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oussama partira et il sera accompagné des grands compagnons. Et l'armée d'Oussama partira. La seule chose que fera Abu Bakr, c'est de demander l'autorisation à Oussama ibn Zayd de garder Omar à ses côtés pour qu'il l'aide dans sa fonction de calife. Il va l'accompagner, il va sortir avec lui de Médine en lui tenant la bride. Oussama sur le cheval et Abu Bakr, calife des musulmans, marchait à pied. Oussama va dire à Abu Bakr, ou bien tu montes sur le même animal ou je descends, mais ne peux pas rester comme ça. Et Abu Bakr lui dit non, tu es le dirigeant de cette armée. Quel est l'impact de poussière sur moi? Qu'est-ce que ça peut me faire d'aussi mal? Je marche à tes côtés. L'armée va partir et elle va rester un certain temps. Elle va combattre certaines tribus qui auront fait acte de sédition. Et ensuite, l'armée va revenir, gagnante, alhamdoulilah. Donc le premier choix d'Abu Bakr, il était positif. Ensuite, cette armée, elle va être divisée en 12 bataillons. Et le prophète, et Abu Bakr plutôt, va les envoyer pour combattre toutes les tribus qui ont décidé de refuser de payer la zakat. Les tribus, ils ont dit, écoutez, Amir al-Mu'minin, le calife des musulmans, on est prêt à rester musulmans, on continue la prière, laquelle la zakat, non, on ne la donne plus. Nous, on l'a donnée à Muhammad. Il est mort, il n'y a aucune raison qu'on la donne. Omar, il revient chez Abu Bakr, il lui dit, Abu Bakr, on va temporiser, on ne va pas envoyer notre armée directement les combattre. La situation, elle est très difficile. Médine est en danger. Et Abu Bakr va dire à Omar, Shuja'un fil jahiliyati, tu étais un courageux fil jahiliya, et maintenant en islam, tu es devenu un poltron, tu es devenu un peureux. Et Omar fait marche arrière. Il va même retourner chez ceux qui l'ont poussé, ils vont dire c'est à cause de vous qui m'a remonté les bretelles. Et Abu Bakr va insister pour envoyer cette armée avec 12 bataillons et 12 chefs différents, ratisser toute la péninsule arabique pour ramener vers l'islam, vers la zakat, tous ceux qui voulaient séparer entre salat et zakat. Et la troisième chose que va faire Abu Bakr, radiallahu anhu, après avoir battu Moussaïlam al-Kaddab. Moussaïlam al-Kaddab, c'est le fameux faux prophète. Il s'était déjà déclaré du vivant du prophète. Il lui a même envoyé une lettre. Min Moussaïlam al-Rasulillah, il a Muhammad Rasulillah. De Moussaïlama, le messager d'Allah, il a Muhammad. Le prophète n'a pas pu s'occuper de son cas à lui, il est tombé malade. Abu Bakr va envoyer une armée pour s'occuper de lui. Et donc il va y avoir la fameuse Ma'araka del-Yamama. Donc c'est un grand jardin qui s'appelle el-Yamama. Et les musulmans vont arriver à éliminer Moussaïlam al-Kaddab et son armée. Durant ces fameuses batailles, plus de 700 compagnons vont mourir. Radiallahu anhum. Sur ces 700 compagnons, 70 étaient mémorisateurs du noble Coran. Huffad al-Qur'an. Et Omar al-Mulham, l'inspiré, il va chez Abu Bakr. Il dit à Abu Bakr, Amir al-Mu'minin, on a 70 mémorisateurs du Coran qui sont morts. Il faudrait qu'on mette Al-Qur'an par écrit, qu'on rassemble tous les écrits pour qu'on l'ait. Comme ça, si demain tous les mémorisateurs meurent, on a le texte. On a un support physique. Et Abu Bakr il dit, mais Omar, comment tu veux que je fasse une chose que le prophète n'a pas faite? Les Mécois et les musulmans, ils étaient de tradition orale, ils apprenaient par cœur. Il y avait plein de compagnons qui connaissaient le Coran par cœur. Mais par écrit, on ne l'a jamais rassemblé dans un seul corpus. Et Omar, radiallahu anhu, il va tellement insister auprès d'Abu Bakr qu'il va arriver à le convaincre. Et ils vont réfléchir à qui choisir pour s'occuper de l'assemblage du Coran. Et d'après vous, ils choisissent qui? Zayd ibn Thabit, le fameux Zayd qui a étudié l'hébreu en 17 jours. Le fameux Zayd qui a pris la main d'Abu Bakr. Le fameux Zayd qui était le scribe du prophète. Ils vont l'appeler et ils vont lui faire, ils disent voilà ce qu'on a décidé, on va rassembler le Coran en un seul corpus. Zayd, il va dire la même chose, il va dire mais vous me demandez de faire une chose que le prophète n'a pas faite. Ils vont insister jusqu'à ce qu'il accepte. Et lorsqu'il accepte, radiallahu anhu, il dira il m'aurait été plus facile de déplacer une montagne que d'assembler le Coran. Parce qu'il y a une responsabilité religieuse. Et donc Zayd va réfléchir à comment assembler le Coran et il va mettre des règles. Il va faire un appel aux compagnons, il va leur dire ben voilà, il y a un projet d'assembler le Coran
Et il va demander à tous les compagnons qui ont un support sur lequel le Coran a été écrit à l'époque du prophète. Ça doit être un support original, ça veut dire le support sur lequel on a écrit devant le prophète, pas une copie. Il leur a demandé de les ramener. Et à ce moment-là, on écrivait la parole du prophète sur des parchemins, sur des tablettes en bois, en pierre, sur des feuilles de palmier séchées, sur des omoplates de chameaux. Donc il y avait plein de supports, il n'y avait pas le papier comme aujourd'hui. Donc on ramène tous ces supports et chaque personne qui vient avec le support, Zayd lui pose plusieurs questions. Est-ce que c'est l'original? Naam. Est-ce que tu attestes devant Allah que c'est toi qui l'as écrit? Naam. Est-ce que tu as un témoin qui t'a vu l'écrire? Tu étais obligé d'avoir un témoin. Naam. Et chaque fois qu'il y avait ces trois conditions qui étaient réunies, il acceptait. Et donc, au fur et à mesure des semaines, Zayd ibn Thabit et son équipe vont collecter tout le Coran sur un support, on est bien d'accord. Il était mémorisé par les gens. On le voulait sur un support comme il a été écrit à l'époque du prophète. Et donc, au final, Zayd s'est retrouvé avec ce qui pourrait ressembler à un livre énorme, avec des matériaux différents dans lesquels était écrit la parole d'Allah Azza wa Jalla. Il ne manquait plus que 2 versets, les derniers versets de Surat At-Tawbah. En fait, on avait une personne qui les avait, c'était Khuzayma. Il n'y avait pas un témoin qui a assisté à ce qu'il a écrit. Et donc, on était bloqué. Mais la règle, c'est qu'on ait 2 témoins, toi qui l'as écrit, plus une autre personne. Et puis, on va rappeler à Zayd que ce Khuzama Hada, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a attesté que son témoignage valait 2 témoignages. Avec toute une histoire qui s'était passée à l'époque du prophète. Le prophète a acheté un cheval, on s'est remis en question sur le prix. Et Khuzama a dit, moi je suis témoin, alors qu'il n'était pas présent. Et le prophète dit, mais comment tu peux être témoin alors que tu n'étais pas présent? Il dit, ah Rasulallah, on te croit quand tu nous dis que la parole d'Allah descend du ciel et on ne va pas te croire dans le prix d'un cheval. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir le sourire et il va dire, Hada, Khuzama, son témoignage, il vaut 2 témoignages. Et c'est ce qui va permettre de rajouter ces versets, ces 2 derniers versets. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Voilà. Ces 2 versets vont être rajoutés dans le corpus du Coran et tout ce corpus sera confié à Abu Bakr, radiallahu anhu. À sa mort, Abu Bakr le donnera au calife qui viendra juste après, Omar, et à sa mort, Omar le donnera à sa fille Hafsa, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il y ait le 2e assemblage et même une 3e assemblage. On en discutera, Inch'Allah, lors des prochaines conférences du dimanche. Pour terminer, à l'âge de 63 ans, radiallahu anhu, à l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr tombe malade. Alors il y a différentes versions. Certains disent qu'il a mangé un plat empoisonné. Mais ce qui semble être le plus clair, ce serait qu'il ait pris un bain un jour de grand froid et il est tombé malade. Pendant 15 jours, il n'a pas pu faire la prière. Il va commencer à réfléchir à son successeur. Ce sera Omar, je vous l'annonce déjà. Je ne vous dis pas comment ça va se passer, on laissera ça, Inch'Allah, pour le dimanche prochain. Et il va laisser certaines recommandations aux musulmans. Première recommandation, accepter le successeur qu'il a choisi, Omar. Deuxième recommandation, il va demander à ce que sa femme, Asma bint Umays, ce soit elle qui le lave. Comme quoi une femme, une épouse, peut laver son époux mort. Ensuite, il va demander à ce qu'on le mette dans 3 linceuls, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va demander que ce soit Omar radiallahu anhu qu'il accomplisse la prière mortuaire sur lui et qu'il soit enterré aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rien que cet honneur d'être enterré aux côtés du prophète Mohammed devrait lui suffire. Donc le prophète Mohammed est enterré face à on va imaginer que la Kaaba est face à moi, le prophète Mohammed est couché, sa tête ici, ses pieds ici, tournés vers la Qibla, et Abu Bakr, on va l'enterrer à plus ou moins au niveau de la hanche du prophète, on mettra la tête d'Abu Bakr au niveau de la hanche du prophète. Plus tard, Omar sera rajouté et il viendra là. C'est pour ça, lorsque vous allez visiter la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous saluez en premier le prophète, c'est son visage, ensuite Abu Bakr et ensuite Omar. Et il va mourir, on raconte qu'il a demandé, lorsqu'il est en train de mourir, quel jour est mort le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On lui dira, il est mort un lundi, et il va invoquer Allah azza wa jal pour qu'il meure aussi un lundi. Alors certaines versions disent qu'il est mort un lundi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il sera enterré avec le prophète. D'autres disent qu'il est mort la nuit du lundi au mardi du mois de Jumad al-Thani,
de l'an 13 de l'Hégire. Radiyallahu anhu wa anis sahaba ajma'in. Avant de terminer, c'est là que je voulais vous la raconter. Le prophète Abu Bakr, lorsqu'il était à Badr, donc les musulmans sont face aux Qurayshites, aux polythéistes, et le fils d'Abu Bakr, Abdurrahman, qui n'est pas encore converti à l'islam, il est dans l'armée des polythéistes, il sort et il appelle quelqu'un en duel. C'était l'habitude, c'était la tradition. Abu Bakr, quand il voit Abdurrahman sortir, il fait quoi? Il prend son épée et il va pour l'affronter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rappelle à lui. Il dit reste à mes côtés. Le prophète n'a pas voulu qu'il y ait ce contact entre un père et son fils. Pendant le combat, donc il y a tout le combat, et puis donc les musulmans, alhamdoulilah, gagnent Badr. Abdurrahman, quelques temps plus tard, il se convertit à l'islam et il rencontre son père et lui dit Abi, lorsqu'on était à Badr, à 2 occasions, j'ai eu l'occasion d'être face à toi et de terminer, de te tuer. Mais je ne l'ai pas fait par amour pour toi. Et Abu Bakr le regarde, radiallahu anhu, tellement son engagement envers le prophète était total et sans aucune faille, il lui dit Wallah, mon fils, si tu avais été face à moi, je n'aurais pas hésité à te tuer. Parce que à ce moment-là, tu n'es plus mon fils, tu es un ennemi de mon bien-aimé prophète et de ma religion. Radiallahu anhum ajma'in. Qu'Allah fasse que cette assise bénie, Inch'Allah, soit pour nous un nouveau départ avec les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse, azza wa jalla, qu'il rentre dans notre cœur, qu'il mette leur amour dans notre cœur, et ce sera pour nous un signe de l'amour qu'Allah a pour nous. Qu'Allah fasse aussi, Ya Rabb, que cette série bénie sur les 4 califes soit aussi pour ceux qui ont un doute dans leur cœur, pour ceux qui se posent des questions, parce que la vidéo est filmée et elle sera, Inch'Allah, diffusée, pour ceux qui ont un doute, ceux qui ont des questions à se poser sur les compagnons du prophète, se poser des questions, c'est tout à fait normal. Lakin, sans oublier la place que ces personnes avaient auprès d'Allah, la place que ces personnes avaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la place que ces personnes doivent avoir dans notre cœur. Se poser des questions, il n'y a aucun mal, mais il y a un respect, un adab à garder envers eux. Ils étaient les meilleurs des hommes, ils avaient les cœurs les plus purs après celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaymin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم نسألك يا الله وأنت القائل ادعوني أستجب لكم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا ومالنا ومن ماء باردة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم حبب إلينا القرآن فاجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم انفعنا وارفعنا بقراءة القرآن اللهم انفعنا وارفعنا بحفظ القرآن اللهم انفعنا وارفعنا بتدبر القرآن اللهم انفعنا وارفعنا بتطبيق أحكام القرآن اللهم يا ربي نسألك في هذا الشهر المبارك أن تتقبل منا صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا وقراءتنا للقرآن اللهم اجعلنا من الذين سيدخلون الجنة من باب الريان اللهم اجعلنا ممن سيدخل الجنة من باب الريان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تنصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في كل مكان وانصرهم في غزة وفلسطين اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمورهم وداوي جرحاهم وشافي مرضاهم وتقبل شهداءهم يا رحيم كن بهم رحيما يا لطيف كن بهم لطيفا يا كريم كن بهم كريما اللهم يا ربي إنا نسألك العفاف والتقوى نسألك رضاك والجنة نسألك ما يقربنا إليك وما يقربنا إلى الجنة الفردوس الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين. Si un rappel peut changer un cœur, un don peut changer une vie. Avec Cotizup, faites un don facilement à des centaines de cagnottes vérifiées.